Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Perroquet de l'Ouest, qu'on applaudit bien fort, pardon. Alors, il faut savoir que Perroquet de l'Ouest est venu avec son fan club. Bah oui, vous l'entendez, vous les entendez? Ils se manifestent. Et Perroquet de l'Ouest est en concert à la salle Anoumambo du Palais de la Culture. La mythique salle Anoumambo, ce sera le 11 mai prochain, c'est bien ça. Perroquet de l'Ouest, bonjour, vous êtes meilleur artiste Espoir Way en 2019, meilleur ambassadeur des artistes Way en 2020 et award de la musique Way catégorie meilleur artiste Way en 2022. Rien que ça. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Perroquet de l'Ouest. Alors, c'était une belle façon d'ouvrir l'émission. Bonjour à vous. Ah, je vous ai même pas dit bonjour, très chers téléspectateurs. Bah bonjour, merci de nous rejoindre sur RTI1. Merci d'être toujours fidèles au rendez-vous de ce midi. C'est avec joie que nous sommes là avec Perroquet de l'Ouest. Que vous pouvez y aller. Hein. D'accord. Allez-y. Merci beaucoup.
Oui. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on aura une superbe émission, ne vous inquiétez pas. On parlera d'un thème, ma foi, qui va vous intéresser. Notre invité du jour, notre témoin, considère ces animaux comme ses enfants. Et quand on le dit, il le vit vraiment au quotidien. Vous allez le voir dans son témoignage. Ce sera dans un instant. Juste le temps de saluer nos chroniqueurs du jour. Bonjour, Momo. Bonjour, Eva. J'ai l'impression que je suis au State. You look like a New York girl. Applaudissez pour Eva Amani, s'il vous plaît. Thanks. Je vais bien, j'ai la Bonjour. pêche et je suis content de vous retrouver ainsi que tous mes collègues. Bonjour, Moya Kwakoukan. Bonjour Eva, c'est déjà presque la fin de la semaine. Moi, j'ai envie de faire un petit coucou à tout l'ouest de la Côte d'Ivoire qui nous donne aussi ses plus magnifiques cascades. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que l'ouest, c'est vraiment quelque chose à inscrire dans les villes à faire cette année. Bonjour, Laurent Bonjour, Monti. bonjour Eva, bonjour à tous et surtout bonjour à ce chaleureux public parce que je crois que depuis le début de la saison, on n'a pas encore eu un public aussi nombreux. Donc, merci beaucoup d'être là. Et voilà, on part tout de suite pour le fil d'actu avec celui que je vais saluer en dernier, c'est... Bonjour Philo. Au plaisir. C'est parti. Merci. Alors, le fil d'actu. Aujourd'hui, 25 avril, journée internationale de lutte contre le diaquadio, qu'on appelle le paludisme. Une maladie qui a fait plus de 600 000 morts en 2022. 95% d'entre elles en Afrique, c'est énorme. Et il a fallu 30 ans pour développer un vaccin de lutte contre le paludisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un vaccin qui est là, qui ne parle pas, mais qui existe quand même. Mais en attendant, dormons sourds des moustiquaires imprégnés. Évitons l'automédication, ne nous purgeons pas, c'est pas bon le purgeoir. En désordre, il faut se rendre à l'hôpital. Notons que cette célébration, la célébration cette année de la journée mondiale de lutte contre le paludisme aura lieu en Côte d'Ivoire chez nous ici, dans la région du Gbeke, et elle est à sa 17e journée. Un animal reste un animal, un insecte reste un insecte, à ne pas confondre avec, je veux dire que les abeilles, à ne pas confondre avec le peuple abeille. Les abeilles vont. Vous voyez, dans le village de Bakor récemment, bilan 2 morts. Ces abeilles ont mordu des agents d'une structure. 2 morts, dont un cas grave. En effet, après avoir abattu un arbre centenaire, le machiniste, son chef et le guide sont envahis par les abeilles. Ils sont piqués partout et vont courir, se réfugier sur un autre arbre. Ils seront encore rejoints par leurs détracteurs qui, après avoir accompli leur sale besogne, disparaissent dans la nature, en quête certainement d'autres proies. Quant au 3e, il a été conduit dans un centre hospitalier ici à Abidjan. Une autre triste, on le disait il y a de cela quelques mois, dans ce fil actu même, la servante de Dieu, l'évangéliste Claire Bailly, a perdu son père. Elle a même partagé sa douleur avec sa communauté sur sa page Facebook. Elle a tenu ses propos que je vais citer. Papa Bailly Gogoua, mon modèle, mon meilleur ami, mon Dieu sur terre. Les mots ne suffisent pas pour exprimer la douleur de ton départ. Fin de citation. Et on va profiter pour donner le programme des obsèques du père de Claire Bailly. Veille traditionnelle demain à la place CP1, 21h à l'aube. C'est à Yopougon. Jeudi 9 mai, veillée traditionnelle à Boguedia, Daloa. Vendredi 10 mai, levée de corps à la morgue d'Issia, suivi de l'enterrement au village de Boguedia. On se retrouve lundi pour un autre fil d'actu. Merci, Dr Philo. Alors oui, on se retrouve lundi pour un nouveau fil d'actu parce que vous le savez, demain, tous les vendredis, on a des émissions spéciales avec des invités très spéciaux. D'ailleurs, demain, on reçoit toute l'équipe de Bonjour Paris, parce que vous le savez, la RTI organise la 4e édition de Bonjour Paris. Ce sera ce samedi, 27 avril. Alors demain, ils seront tous, enfin pratiquement tous sur le plateau. On aura Papitou, on aura Fils Unique, on aura de Perpignan à Galawal. Et voilà, c'est ça. Et Mariam Koulibaly, bien sûr, qui anime l'émission en question. Alors, je l'ai dit, aujourd'hui, on parlera animaux, on parlera amour des animaux surtout, avec notre invité. Mais bien avant qu'il n'arrive, on va accueillir celui qui va buzzer aujourd'hui. Il se nomme Dr Yoboué Kofi, il est médecin vétérinaire. Et il organise d'ailleurs la 3e édition du Salon des animaux de compagnie. Il arrive sur le plateau de ce midi. Bonjour docteur. Merci d'être en notre compagnie. Alors, 3e édition du Salon des animaux de compagnie, c'est du 3 au 4 mai prochain. C'est ça. Alors, sous le haut parrainage du ministre Sidi Timoko Touré, qui est le ministre des Ressources animales et halieutiques, nous organisons la 3e édition
du Salon des animaux de compagnie qui se tiendra du 3 au 4 mai 2024 à Ivoire Golf Club. Très bien. Et cette édition va être un temps de convivialité entre les professionnels et l'ensemble des propriétaires des animaux de compagnie. Et donc, nous invitons toute la population à y venir parce qu'il y aura beaucoup de choses. On aura de la vaccination gratuite, on aura de l'information parce que également, il y aura de la formation parce qu'il y aura pas mal de panels que nous allons animer sur l'alimentation, sur le bien-être des animaux, sur comment choisir son animal de compagnie. Et donc, il y aura pas mal de choses et la population gagnera d'y être hâte pour que, effectivement, nous puissions informer et former la population en ce qui concerne. On rappelle que l'entrée est gratuite. Hein, venez avec vos animaux de compagnie et puis on vous aurez beaucoup d'informations et puis surtout vaccination gratuite. C'est ce qu'on va retenir surtout. Alors, on accueille notre invité du jour, notre témoin du jour. Il fait partie de la famille C'est Midi parce qu'il est assistant éditorial à C'est Midi même. Et nous sommes témoins de son amour pour ses animaux. Oh que oui. Il appelle ses enfants. Alors d'ailleurs, quand on lui dit il considère ses animaux comme ses enfants, il dit bah non, je ne les considère pas comme mes enfants, ce sont mes enfants. Il a une histoire assez atypique. En ce moment, il a chez lui, en plus de ses enfants biologiques, on dira, il a 10 chats, 4 chiens et 2 lapins et même des geckos, ce qu'on appelle des margouillas. Ah ouais. Il arrive sur le plateau de C'est Midi, il s'appelle Adji Raymond. On l'applaudit bien plus fort, on l'applaudit encore. Raymond, bonjour. Soyez le bienvenu sur le plateau de C'est Midi. Comment vous vous portez? Ah bah super bien. Ah, on est très heureux de vous avoir. Alors avant de commencer l'émission, hein, je vais faire juste un petit sondage. Combien d'entre vous pouvez lever les mains? Est-ce que vous avez des animaux de compagnie chez vous? Qui a un chien, un chat, un lapin, une poule, tout ce que vous voulez? Qui a un margouillat? Alors, c'est une petite minorité ici. Et de ce côté-là? Oui, hein. Alors, qui a un chien? Qui a un chat? J'avais. Ah, il y a beaucoup plus de... Qui a un chat? Ah, il y a beaucoup plus de chats. Qui a un lapin, par exemple? Ah, il y en a un qui a un lapin. Qui m'a un chat? Non. On y revient dans un instant. Alors, vous le savez, j'ai l'habitude de dire, juste après le portrait signé Adji Raymond, eh bien oui, c'est lui, Adji Raymond, justement, qui signe les portraits. Et celui-ci est rendu par Espérance Kouakou. À tout de suite. Fidèle, Ebenezer, Volodymyr, Max, ces prénoms ne sont pas attribués à des êtres humains, mais plutôt à des animaux non humains qui font partie intégrante de la famille de Raymond Adji, acteur des médias dont le mode de vie reste assez atypique. Chats, chiens, lapins et même des geckos, toutes ces espèces se sentent chez eux, dans ce petit bout de monde. Certains sont issus d'opérations de sauvetage, parfois dans des conditions extrêmes. D'autres y sont nés. Au bout du compte, qu'on soit herbivore ou carnivore, une fois arrivé dans ce foyer, on comprend une chose. Il faut s'accepter en tant qu'enfant de même père humain. L'animal vu et considéré comme une personne douée de sens et de conscience avec des droits. Notre invité témoin en parle ce jeudi avec Eva Amani et sa team de C'est Midi. Avant d'ouvrir le débat sur le thème, doit-on considérer les animaux comme des humains? Voilà, le débat va s'ouvrir. On vous a annoncé le thème, on vous a annoncé les couleurs. Doit-on considérer les animaux comme des humains? On attend, hein, parce qu'ici déjà le débat il est très tranché. Monsieur Adji Raymond, comment commence votre histoire avec les animaux? Faut dire que d'abord, je grandis dans un environnement où les animaux sont assez choyés. À la maison, on a des chiens. D'abord, Joab, à qui je rends hommage au passage. Là, j'étais très petit, mais je lui rends hommage. Joab, c'était un chien? Joab, oui. D'accord, ok. Un chien. Après, on a Gédéon, Déborah, et Nounours, qui fut notre dernière chienne, et qui est décédée dans des conditions assez douloureuses en 97. D'accord. Alors après, je fais la rencontre de ma fille, Courage, voilà, qui est une chienne, qui était une chienne galeuse. Et de là, je commence à les aimer. Qui était une chienne galeuse? Une chienne galeuse. Comment vous la rencontrez? Récupère. Dans la rue? Dans la rue, avec mon frère. Et on arrive par des moyens de bord, comme ça, à lui redonner la vie. D'accord. Donc vous la soignez, elle retrouve son pelage, sa santé? Voilà, justement, après, on se sépare. Nous, on devait aller à l'extérieur et finalement, on l'a... Alors, c'est vrai que le sujet fait réagir. Hein. Il y a des murmures dans le plateau. On va demander de faire silence pour écouter religieusement donc l'histoire de Raymond. Donc, voilà.
Voilà, et donc après Courage, j'ai Bob. Bob qui est un chien qui est chez mon grand-père, chez qui je séjourne pendant quelques temps. Bob devient mon fils également. Et après Bob, je fais la connaissance heureuse de ma fille Léa, une chatte. Alors la première chatte que j'adopte et qui devient mon enfant à part entière. Léa est mon enfant, elle donne d'autres enfants, oui, ma fille Léa. Adji Léa. Oui, parce qu'il faut dire également que ces animaux ont non seulement des prénoms, mais bien sûr des patronymes. Un patronyme, c'est le vôtre. Donc Oui, tous vos animaux s'appellent Adji. Adji Awo, je précise. Adji Awo. Adji Awo et le nom qui suit. Donc Adji Awo Léa, c'est votre chatte? Absolument. Et c'est elle qui donne naissance à tous les autres chats que j'ai plus tard. Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais surtout, il faut dire qu'avec Léa, ce fut le déclic. Parce que là, j'ai découvert quelque chose de précieux dans une acception religieuse. Comment est-ce que la Bible conçoit les animaux? Avant, je ne le savais pas. Comment est-ce que, quelle est leur place d'un point de vue biblique? J'en suis subjugué. Je ne comprenais pas cela avant. Et au fur et à mesure, alors, je découvre que l'animal a une place très importante dans la relation entre Dieu et le monde de façon générale. D'accord. Voilà. Alors, de façon concrète et de façon pratique, comment s'organise la vie avec, parce qu'on précise que vous êtes marié, vous êtes papa de 2 enfants. Biologiques. Enfin, humain, non, il précise humain. Humain, ok. Voilà, vous êtes papa de 2 enfants humains et de nombreux autres de races diverses. Il y en a qui sont décédés, il reste mes enfants. Et voilà, quoi, c'est super. D'accord. Comment ça s'organise la vie au quotidien avec toute votre grande famille? Oh, c'est formidable parce que, si vous voulez, les lapins se sentent tout aussi à l'aise avec les chiens qu'avec les chats, avec les êtres humains. Les margouillas que mes enfants avaient recueillis il y a de cela quelques mois, je crois en octobre 2023, qui étaient blessés dans la cour et qui les ont recueillis pour les soigner, les margouillas se sentaient à l'aise avec les chats. Les chats qui sont des chasseurs d'instinct, mais quand les margouillas arrivent à la maison, on leur dit « Attention, on ne touche pas aux margouillas ». Vous dites aux chats. Voilà. Et ils comprennent. Oui, ils comprennent. Mais les margouillas, ils ne fuient pas. Le margouillat, D'abord, le margouillat, il est paniqué. Évidemment, c'est normal de prime abord, mais après, il se rend compte qu'il est dans un environnement où il peut être serein. Parce que même les chats les protègent. Quand un autre chat ne perçoit pas très bien ce que je veux, il y a un qui vient, et un grand chasseur aussi, qui vient lui dire « Non, mais attention, papa n'aime pas ça ». Donc, pardon, là, on parle de vos chats. Vous comprenez quand ils s'expriment? On arrive à se comprendre. D'accord. D'une certaine manière. Vous parlez comme vous miaulez ou, enfin, eux, ils miaulent et vous par l'esprit. Vous savez, nous sommes tous des animaux, oui. Après tout, être humain ou non. Mais nous sommes des animaux pensants. Les animaux sont tout aussi pensants que nous, ont une conscience parfaite autant que nous. Bon, on dit que l'homme est un animal doué de raison. Vous savez, parfois, on a... Est-ce que pour vous, les animaux ont la raison? Mais bien sûr. Vous savez, on a un problème, c'est qu'on méconnaît... Le gecko a la raison. Bien sûr. On méconnaît les autres espèces animales. L'être humain a ce repli égocentrique qui l'amène à penser que lui seul est doué de raison. Or, au fait, la dégradation de l'univers, du monde tel qu'on le voit aujourd'hui, est due à l'être humain. Le chat n'a pas la même perception, n'a pas le même rapport avec le monde que l'être humain. Vous ne le demanderez pas non plus au lapin, qui n'est pas dans une perspective d'évolution, de transformation de son environnement. Il veut plutôt être en harmonie avec son environnement. L'être humain, ce n'est pas le cas. L'être humain a une perception qui tente à avilir l'existence, à mon sens. Sinon, à la maison, c'est vraiment formidable. Alors donc, tous les animaux vivent en liberté. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans des niches, pas dans des cages. Non, le lapin mange avec le chat et des herbes. Chez vous? Le chat mange des herbes? Oui, bien sûr. Et surtout, je vous apprends aussi que parfois, le lapin tente à se prendre pour un chat. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il commence à adopter les attitudes du chat. Quand il vient au départ, ce n'est pas le cas. Après 2-3 semaines, il commence à se considérer comme un chat. Et vous n'imaginez pas un chaton que j'ai recueilli le 21 novembre. Il s'appelle Patrick. D'accord. Patrick Tiger. Patrick Tiger, je le recueille. Maintenant, je pense qu'il y a la photo qui est passée tout à l'heure là. Mais il fait la tétée chez une chienne. Le chat? Le chat tète chez une chienne. D'accord. Donc la chienne qui est gestante allaite elle n'est même pas. Elle n'est pas gestante. Elle allaite le chaton. Elle allaite le chaton.
Enfin, c'est passé tout à l'heure, là, c'était juste... Donc ça, ce sont les chats? Non, ça, ce sont des les lapins. Bah oui, bien sûr. Ce sont des lapins. Comment ils s'appellent? La famille Zelensky, vous avez... Zelensky oui, Adi Yawo. Comme en Ukraine. Et attendez, on écoute. Adi Awo. Volodymyr Zelensky et ses enfants. Vous avez Tenk Zelensky, Gracios Zelensky. Vladimir Mamouchka Zelensky et Zelensky. Zelensky. D'accord. Alors, je parlais tantôt de vie pratique et d'organisation. Avoir autant d'animaux à la maison, même si vous les considérez comme des humains, ils demandent des soins bien spécifiques. Oui. De la nourriture bien spécifique. C'est beaucoup de temps, de logistique, de temps, d'attention et surtout d'argent. Comment vous organisez tout cela? Pendant longtemps, j'ai beaucoup dépensé pour leur alimentation. Pendant longtemps. Aujourd'hui, je salue au passage l'ONG, la Banque alimentaire. Il faut que qui chaque mois me fait don d'aliments pour chiens et chats. C'est une ONG ivoirienne. Une ONG ivoirienne, bien sûr, qui est basée à Abidjan, justement parce qu'ils ont été touchés par le combat que je mène. Et chaque mois, j'en reçois. Après, en termes de disponibilité pour eux, ce sont mes enfants. Donc, je m'arrange. Là, par exemple, hier, on est avec mon fils Panéache. Panéache? Oui. C'est de quelle race? C'est un chat. Un chat, ok. Voilà, Tafnat Panéache, que je salue au passage. Papa te salue. Voilà, papa le salue. Tafnat Panéache, avec qui j'ai dormi. Ma fille Sandra également. Avec qui vous avez dormi? Oui, j'ai dormi avec jusqu'à 3 h du matin. Sur le lit conjugal, excusez-moi, ok. Alors justement, parlons de ça, merci de faire une brèche. Comment votre femme, elle accueille votre amour pour les animaux? Est-ce qu'elle a le même amour que vous ou est-ce que c'est plus compliqué pour elle? Comment ça se passe avec vous? Moi, je suis peut-être passionné. Elle, c'est mitigé. Après, à mon contact, c'est vrai, elle commence à les aimer avec comme une certaine affection, mais c'est mitigé. Mais elle les accepte. Elle les accepte parce que vos animaux, enfin, vos enfants non humains, comme voilà, vous le dites, ils partagent la maison, ils vont dans votre chambre, sur le lit, etc. Bien sûr. Et ça ne lui pose pas de problème. Bon, après, ils dorment de mon côté. Pas voilà, c'est un peu comme ça. Les enfants aussi, voilà, regardez là, c'est ma fille Michel. Oui. Il n'est plus malheureusement, ça c'est mon fils Noé. Ok. Voilà, et avec Noé, voilà. Ah, ça c'est cette chaîne-là, je l'ai recueillie le 12 avril 2023 au Carrefour Faya. Elle était accidentée. 12 avril 2023, et je l'amène chez moi. Ça c'est ma fille Désir. Je l'amène chez moi, et aujourd'hui, et vous n'imaginez pas que ce chaton-là, que vous avez vu en train de téter, il se comporte comme un chien aujourd'hui. Il aboie? Non, mais tel que le chien ouvre la bouche ou la gueule, ça dépend de chacun. Voilà, il le fait aussi. Il happe comme un chien. Oui, bien sûr, il commence à adopter les mêmes attitudes. C'est le chien qui a lait des chiens, là. Bon, après, voilà. C'est pas forcément normal. Oui. Vous buvez du lait de vache, vous n'êtes pas une vache. Voilà. André, ils sont en groupe contre moi. D'accord. Ok, alors, j'ai une question oui. rapide pour... Alors, vos enfants humains, est-ce qu'ils adhèrent à cette idéologie-là que vous avez? Ma fille, le 22 avril dernier, donc ça fait ça quelques jours, c'est ma fille qui a fait accoucher ma fille Chat Mavic. D'accord. Et votre fille humaine, à quel âge? Elle a 11 ans. 11 ans, elle a fait accoucher là. C'est-à-dire que la chatte a accouché, c'était difficile, elle a réussi à faire sortir, parce qu'elle me voit le faire régulièrement. D'accord. C'est moi qui m'occupe de leur maternité. Donc elle a retiré le placenta, elle a coupé le cordon ombilical normalement, et voilà, c'était super. Parce qu'en général, ce processus-là, les animaux le font seuls. Mais quand c'est difficile, on intervient. Et ma fille, maintenant, elle sait le faire. D'accord. Et d'ailleurs, quand vous perdez, malheureusement, parce que ça arrive, dans cette grande fratrie, il y a certains animaux certains de vos enfants non humains qui décèdent, vous faites des obsèques? Non. Bien sûr. Bah si, parce que même récemment, les margouillas, il y en a un qui est décédé que vous avez enterré. Oui, bien sûr, Stacy. Il s'appelait? Elle s'appelait Stacy. Stacy, d'accord. Et vous avez organisé une veillée? Une veillée, pas de veillée, mais... Non mais... Pas de veillée, mais quand même... Il y a eu quand même oui, bien sûr, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'on fait? Voici le cérémonial, c'est-à-dire qu'on se met autour... S'il vous plaît, écoutez. On se met autour... On écoute, on parle des obsèques de Stacy. Un peu de respect, s'il vous plaît. On creuse le trou, on fait une prière. Oui. En fonction de certaines références bibliques qui nous projettent donc dans l'éternité avec les animaux, avec qui nous passerons l'éternité. Enfin, bref, ça c'est un autre débat. Mais on fait des prières pour le repos de l'âme du Magouya. Voilà. Comme mon fils Vaillant qui est là aussi. D'accord. Elle n'est plus? Il s'appelle Vaillant, lui, il n'est plus. Il n'est plus. Mon fils adoré Vaillant. Qui est décédé également. On le fait pour eux.
on fait une prière, on les recouvre et puis voilà. Après, on allume des bougies. On fait généralement 3 jours de deuil. 3 jours de deuil. Où on n'a pas droit, où la maison est en berne, on n'a pas le droit d'allumer la télévision, de la musique, ni de s'amuser. Tout le monde est en deuil par respect pour l'âme et la mémoire de ces illustres disparus qui sont nôtres. Et apparemment, il y a beaucoup de C'est pas PCR. fin, hein, parce que quand il perd de ses animaux, parce que Raymond, nous sommes amis, il appelle, il est vraiment triste, peut-être pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il est vraiment triste, il ne prie plus, il est vraiment abattu. Hein. C'est pas... Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi aujourd'hui votre alimentation? Est-ce que vous êtes totalement vegan, du coup, étant donné votre amour pour les animaux? Est-ce que vous mangez des animaux? Je suis pescitarien, c'est-à-dire que je consomme encore du poisson. Donc, je suis en phase transitoire pour être complètement végétarien. Donc, vous ne mangez pas de viande? Je ne mange pas de viande. Pas de poulet, poisson, porc? Non, pas du tout. Le poisson, si. Pardon, poisson. Mais je suis en train de le réduire parce que là, je consomme de plus en plus de champignons. Okay. Mais pourquoi, par exemple, vous mangez encore du poisson? Je dis, je suis en phase de transition. Oui, mais en attendant, vous en mangez. Je suis en phase de transition. C'est normal parce que quelqu'un qui grandit, j'ai grandi dans un régime carné. Évidemment que ce n'est pas évident. Vous allez vous référer à tous les nutritionnistes, tous ceux qui vous diront que ce n'est pas évident. Okay? Si vous allez voir des véganes, ils vous diront que ce n'est pas évident. Généralement, on donne des conseils, des orientations. Vous dit, faites telle période de transition pour abandonner progressivement. Parce que ça ne peut pas se faire du coup. Mais votre famille, justement, vos enfants, votre femme? Mes enfants font exactement comme moi. Ils mangent que du poisson? Que du poisson. Mais eux aussi sont en train de réduire. Et votre épouse? Elle mange la viande par moment. Par moment. D'accord. Et le lait, vous consommez le lait, excusez-moi? Oui, je consomme le lait. Ok. Est-ce que vous pourriez considérer un poisson comme un de vos enfants? La preuve, j'en ai pas encore élevé, mais quand elle part au marché, qu'elle revient avec un poisson, tant qu'il est vivant, on ne le tue pas. On attend qu'il meure de sa belle mort. Et même quand il meurt, quand il meurt, on l'enterre. Donc elle ne fait plus cela. Ce qu'elle fait maintenant... Donc vous ne consommez même pas les poissons qu'elle ramène quand ils sont vivants? Quand ils sont vivants, non, on ne les consomme. D'accord. Est-ce que c'est pas une forme... Vous êtes jugé, vos amis, votre entourage, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Mais les gens ne comprennent pas, évidemment, c'est normal. D'accord. C'est normal parce que la société dans laquelle on vit, elle est carnivore, elle ne... Alors, est-ce que dans le public, est-ce que vous comprenez sa façon de vivre? Est-ce que ça vous choque? Ça choque? Est-ce que de ce côté-là, les étudiants, est-ce que ça vous choque? Ça vous choque également? D'accord. Moi, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie quelque part, dans le sens où, si vous avez, par exemple, le poisson qu'on laisse mourir comme ça, c'est pas de sa belle mort, hein, il souffre, il est totalement en asphyxie. Respirer, en fait. oui. Non, mais vous le mettez dans de l'eau ou Oui, dans de l'eau, ouais. Donc, vous achetez un poisson... Non, je n'achète... C'est pas moi. C'est madame. Ok, c'est Madame justement... part au marché. Okay. C'est justement sur ça que j'aimerais en venir. Est-ce que c'est pas une forme d'hypocrisie de pas vouloir acheter vous-même, mais au final, vous en mangez? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, justement, c'est pourquoi je dis que c'est assez difficile. On est vraiment en face. C'est pourquoi maintenant je prends de plus en plus de champignons. Ou encore du wagashi, c'est-à-dire que c'est une forme de viande végétale qui est au Bénin, et au Togo d'ailleurs. Et donc il y a quelqu'un qui le fait ici en Côte d'Ivoire. Donc parfois je m'en procure. Et aussi du champignon. D'accord. Alors on va Jean-Noël, qui est sur le plateau, il va rentrer, voilà, tout simplement. Parce que je vois qu'il y a des gens qui veulent réagir dans le public. Très rapidement, est-ce que vous pouvez passer le micro? Non, passez le micro. Qui veut réagir? Madame, voilà, celle qui est juste à côté, vous pouvez vous mettre debout. Elle fait partie du fan club de Perroquet de l'Ouest. Alors, madame, allez-y. Pourquoi est-ce que vous êtes choquée par le récit? Déjà, moi, je ne suis pas trop choquée, comme je l'ai dit tout à l'heure, les réponses étaient un peu mitigées. Je ne suis pas choquée, je comprends sa façon de vivre parce que j'en ai vu. Voilà, moi, mon père, par exemple, il est passionné par les chiens. Et mon père, il fait pareil. Quand son chien meurt, on l'enterre, on fait des obsèques, donc je le comprends, en fait. Seulement que c'est un peu trop, mais bon. D'accord, qui est vraiment choqué? On va avoir un point de vue différent. Qui est choqué? Voilà, on va faire passer le micro. Les mangeurs des chats, là. Voilà, il y a un ici. il avait levé la main tout à l'heure. En effet, j'avais remarqué aussi, docteur Philo. Alors, il va se tenir debout, il va nous dire son nom. Alors, moi, je vous salue, moi, c'est Abala Osson Joël. D'accord, pourquoi vous êtes choqué? Bon, de notre avis, choqué pour dire que c'est bien de vivre avec les animaux, puisqu'ils sont des animaux domestiques, de compagnie. Mais du moment où ils dorment sur les lits, là, ça devient un peu choquant. D'accord, c'est le fait qu'ils dorment sur le lit évidemment, qui vous dérange. Il n'y a pas de problème à cela. Mais vous avez levé tout à l'heure, quand il a dit que ce sont les mains et les chats. Ça veut dire que lui, ses chats, s'il était ses voisins, vous allez manger ces chats-là? Non, il y a aussi... D'accord, alors premier buzz de notre invité qui buzz avant de passer à la pub. On vous écoute. Alors, 1 minute. Je voudrais dire que
nous avons en face de nous quelqu'un qui est très passionné. Par Une les minute, est-ce animaux qu'on de peut avoir le compagnie. chrono, s'il vous plaît, à l'antenne? Oui, allez-y. Quelqu'un qui est très passionné par les animaux de compagnie. Et nous voulons des personnes passionnées. Mais après, dans la manière de faire, il faut faire très attention. Parce qu'il faut savoir que 80% des maladies que nous contractons proviennent des animaux. D'accord. Donc, il faut s'assurer que les animaux avec qui nous dormons, avec qui nous mangeons, avec qui nous partageons notre quotidien, sont en très bonne santé pour ne pas nous transmettre des pathologies. Et donc, ce sont des choses comme ça qu'il faut savoir, notamment des pathologies comme la rage, qui sont une question de santé publique. Et donc, il faut que les chats, les chiens, les animaux que nous avons soient vaccinés contre ces pathologies avant de rentrer dans le lit avec eux. Il faut savoir aussi qu'il y a des teignes qui peuvent être transmises par les chats. Des par teignes? les chiens. Oui, la teigne. D'accord, la teigne, oui. Les puces également. Les puces, etc. Même Et les donc, il daguets, faut faire très les attention animaux. pour éviter des pathologies qui peuvent être transmises par, n'est-ce pas, ces animaux-là. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, juste avant de passer à la pub, une question. Est-ce que vous pouvez manger dans la même assiette que vos animaux? Ça arrive, c'est plutôt... il arrive que oui. Que vous mangez dans la même assiette? C'est assez rare, mais il arrive que oui. Avec vos enfants D'accord. chiens ou chats? Alors, on se retrouve dans un instant, ce sera juste après la pub, on Les continue. margouillas. Ce vendredi 19 avril, au siège de la société de téléphonie mobile Move Africa, s'est déroulée une cérémonie des plus importantes. En effet, M. Loussène Sala, directeur général de l'opérateur, a apporté officiellement le soutien de son entreprise à l'athlète Cheikh Salah Cissé, champion olympique et champion du monde de taekwondo. Pour le directeur général de Move Africa, le champion et sa marque épousent les mêmes valeurs. Cheikh Cissé, il correspond à nos valeurs. On partage pratiquement les mêmes valeurs. C'est dans ce sens que nous l'avons choisi. C'est donc un chèque de 10 millions de francs CFA que M. Oussala a remis à Cheikh Cissé pour le soutenir et l'accompagner dans cette mission de représentant et ambassadeur de la Côte d'Ivoire au JO de Paris 2024. Cet acte aussi m'encourage à donner le meilleur de moi-même lors de ces Jeux Olympiques. Parce que je vois que la Côte d'Ivoire est avec moi, surtout mon partenaire Move Africa est avec moi et je suis très fier. Il faut noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs journalistes sportifs, blogueurs et certains membres du comité de direction de Move Africa Côte d'Ivoire. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, ce charmant public, ce public si énergique nous vient d'abord de l'École supérieure de marketing, de l'information et de technologie Smith de Yopougon Millionnaire Carrefour, ancien Bel Air. Alors, la cérémonie de fin d'année, baptisée cérémonie de l'excellence, aura lieu le samedi 15 juin 2024 au sein du groupe. Et on salue le délégué, M. Kouladi Orly. Nous avons bien sûr le fan club de perroquets de l'Ouest qu'on a déjà salué. Ils sont là. Nous avons la Fédération des femmes battantes de Yopougon. Alors, la fête de l'association est prévue pour le samedi 27 avril prochain. La responsable en est Mme Soumaoro Kaba. Et puis nous avons les étudiants de l'école de MIG Excellence Institute. Merci à vous. Alors, sans plus attendre, on va ouvrir le débat. Qui va porter sur la question suivante. Doit-on considérer les animaux comme des humains? Et avant ce débat, M. Laurent Monti... on va commencer par le débat. Jingle, et puis ensuite on passe à Laurent Monti. Alors, premier tour de table rapidement, et qui va justement introduire la chronique du jour de Laurent Monti. Premier tour de table, pour vous, oui ou non? Non. Pour vous, non? Non plus. Non plus. Non mais. Non mais. Docteur Philo? Pas du tout. Ah, La ok. preuve est même... D'accord, on va y revenir. On va argumenter dans un instant. Pour l'heure, juste dire que certains animaux sont beaucoup plus riches que des hommes. Nous tous ici réunis. Que nous tous ici réunis. Alors, Laurent Monti va nous faire un focus sur les animaux les plus riches de la planète. On y va.
Effectivement, Raymond Adji, notre invité, n'est pas le seul à aimer les animaux au point de leur, je suppose, qu'ils vont hériter de vous, vos enfants. Bien sûr. Et j'ai fait un classement des 10 animaux les plus riches de tous les temps. Malheureusement, on n'a pas le temps forcément de tous les faire, mais je peux vous parler du premier. Il s'appelle Gunther IV. C'est un berger allemand qui a hérité de la comtesse Carlotta Liebenstein d'Allemagne. Et tenez-vous bien, il pèse une fortune de 223,6 milliards de francs CFA. Et il est vivant? Un berger allemand, oui, il est On y vivant. va rapidement. Il est vivant. Ensuite, le numéro 2, c'est un chat qui s'appelle Grumpy Cat. Je sais pas, voilà, on a son image. Grumpy Cat, elle est très célèbre sur les réseaux sociaux. Elle a 1 million d'abonnés sur Instagram et elle est célèbre parce qu'elle a l'air toujours d'être fâchée. Et elle pèserait 59 milliards de francs CFA, Grumpy Cat. Donc autant que nous tous ici réunis, je veux dire même plus. Troisième, c'est un autre chat qui lui a une histoire particulière. C'est qu'il a été, non pas celui-là, c'est un autre chat qui s'appelle Toby Rims, le numéro 3. Il a été adopté par une riche héritière italienne. Donc, c'était un chat qui traînait dans les rues et aujourd'hui, il a été récupéré. Je vais être tranquille, Eva, ça va. Il pèse 47 milliards de francs CFA. Et je vais terminer avec 2 autres. Donc, dans ce top 10, on a 4 chiens, 4 chats, 1 singe et une poule. Le numéro 8 de ce classement, c'est une poule qui s'appelle Gigot, qui pèse 12 millions d'euros, donc 7,8 milliards de francs CFA, une poule. Et puis, je vais terminer avec un singe qui a été recueilli par un couple indien et qui, quand ils l'ont adopté, en fait, leur entreprise a prospéré. Donc, pour le remercier, ils ont décidé de lui léguer à ce singe une maison et puis tout leur héritage, donc à peu près 3 milliards de francs CFA. Après, on a la choupette de Serge Karl Lagerfeld aussi qui est... Voilà. Voilà, donc, on a des animaux... qui a été léguée, d'ailleurs, avec sa fortune. Hein. Exactement. Elle pèse, en tous les cas, 2 milliards de francs CFA grâce à son image, sa propre image à elle. Waouh. Donc, voilà, on a des animaux super riches. D'accord. Une fois que cela est dit, on ouvre le débat. Véritablement, on attend vos arguments et on rappelle à notre invité qui buzz, le vétérinaire Dr Yoboué Kofi, qu'il a encore de buzz d'une minute. Alors, pourquoi pour vous, on ne peut pas considérer les animaux comme... Parce que finalement, vous êtes unanime. Hein, pour vous, les animaux ne peuvent pas être considérés comme des humains. Pourquoi, Momo? Alors, déjà, dans les livres saints, voilà, il y a l'espèce animale. Oui, nous sommes des animaux pensants. Oui, il y a nous, les hommes, et il y a les animaux, les bêtes. Les bêtes, par exemple, aujourd'hui, qui constituent un gros business en termes de négoce, en termes de ressources financières, c'est un gros entrepreneuriat. Quand il y a la fête de Tabaski, par exemple, pour les musulmans. Et puis, on se nourrit. Voilà, on se nourrit de viande. Voilà, c'est bon pour la santé. Et moi, quand je vois tous ces aspects-là, voilà, je ne peux pas passionnément aimer un animal comme un humain. D'accord. Bah, moi, j'aimerais revenir déjà à un peu de théorie. En fait, l'antispécisme qui est né dans les années 70 partait du postulat qu'on considère que les êtres humains sont au-dessus de tous. De la pyramide, oui. Et que cela justifie, par exemple, qu'on fasse des tests sur les animaux, des tests qui sont souvent très horribles, qu'on fasse aussi un élevage intensif. Et donc, il y a eu ce courant d'antispécisme pour justement demander à arrêter cela et considérer les animaux avec un peu plus d'égard. Donc, de ce côté-là, je suis d'accord que les animaux devraient être considérés avec un peu plus d'égard. Par contre, dans la société, quand, par exemple, je sais pas, j'ai un moustique qui essaie de me piquer, je vais le tuer parce que déjà, il va me transmettre le paludisme, ça va me faire du mal. Ou quand j'ai, par exemple, des rats ou des souris à la maison qui sont des nuisibles, qui peuvent apporter des maladies comme Monsieur Yoboué vous l'avez dit, on va essayer de les tuer. Donc on ne peut pas mettre tous les animaux au même niveau, par exemple, que les êtres humains. Je pense que c'est... Laurent Monti, ce serait un peu exagéré. Bon, moi, je ne dirais pas qu'on pourrait les considérer comme des humains, mais je soutiens totalement la démarche de Raymond Adji parce qu'on a la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais il y a aussi la Déclaration universelle des droits de l'animal qui date de 1977 et qui confère certains droits aux animaux. Par exemple, on a souvent dans certains abattoirs la façon dont on les tue, etc. Les animaux ont des droits, ils ont une sensibilité, ils ont une certaine vision. Ce sont des êtres à part entière. Maintenant, pour moi, ce ne sont pas des humains, mais il faut quand même être sensible à la cause animale et pouvoir les traiter avec beaucoup d'égard. Docteur Philo. C'est son point de vue, c'est un être humain, c'est quelqu'un qui est là, il réfléchit bien, il sait ce qu'il fait, il sait dans quoi il s'est mis. Moi, je ne vais pas le blâmer pour cela. Mais on ne le juge pas. On dépersonnalise le débat. Il n'est pas question de la question de Raymond Adji. Sincèrement, je ne peux pas. Pour moi, c'est le monde à l'envers. Pour moi, c'est la fin du monde qui est proche avec ce genre d'acte-là. C'est vrai qu'il faut considérer, s'il vous plaît, les animaux, il faut les respecter. C'est des êtres vivants. Dieu sait pourquoi il les a mis sur la terre. Mais aller comparer Maguia à moi, c'est comme tu es en train de m'insulter. Et moi, je dis que quelque part, c'est un peu égoïste entre griffes. Toi, ce que tu as mangé, qui t'a donné dents, qui t'a permis d'être là, toi aujourd'hui, où les autres doivent manger, toi tu prends ça, tu gâtes, tu dis ce sont tes enfants. Ça, pour moi, je pense que
Alors, je vais rapidement terminer. Oui, rapidement. Je vais rapidement terminer. Ce que j'ai voulu dire lors de... Je n'ai pas posé la question. Je dis, voilà pourquoi il y a beaucoup... J'ai envie de dire, chez vous, il y a beaucoup de morts. Mais effectivement, chaque fois on dit tel est décédé, tel est décédé, tel est décédé. Mais ils ne sont pas dans le cadre où Dieu les a mis pour qu'ils soient à l'aise, pour qu'ils vivent longtemps. Ils ne sont pas dedans. Ce n'est pas le cadre naturel des C'est une question qui peut se poser. Est-ce que vous avez l'intention, est-ce que pour vous, garder des animaux à la maison, des animaux domestiques, est-ce que pour vous, ça va en relation avec votre façon de voir? Est-ce que les animaux ne sont pas faits pour être en liberté, justement? En liberté, c'est-à-dire? Dans la nature. Qu'est-ce que l'être... Mais en fait, c'est justement ça, l'égoïsme atroce de l'être humain. Vous conquérez des espaces, des forêts, vous vous permettez de tout détruire. Je parle de l'être humain. On se permet de tout détruire. Or, on trouve là des espèces animales, le serpent, la goutille, la biche et tout ce qu'on veut. Et on leur laisse quel espace pour vivre? On détruit leur habitat. Où est-ce que vous voulez qu'ils vivent? Donc, du coup, il faut les recueillir. Comprendre que dans un quartier, on aménage nos quartiers et on ne tient pas compte des animaux. Qu'est-ce qu'on devrait faire, par exemple? Mais bien sûr, quand vous aménagez un endroit, que vous avez trouvé des gens qui y sont avant vous, vous devez prendre le minimum de peine pour leur aménager comme un espace où ils peuvent se replier. Faudrait-il donc des mini-zoos un peu partout? Vous pensez que dans un quartier, quand on fait le lotissement d'un quartier, il faut une petite forêt? Ah mais bien sûr, parce qu'ils y dans chaque quartier. Mais où est-ce que le serpent qui y vivait sera? Où est-ce que le serpent qui y vivait sera? C'est en brousse. Où est-ce que en brousse, c'est où? Mais il recule. Il recule où? Parce qu'il dit, mais où? Je veux dire que... On dit que... Je veux dire que... Permettez-moi. Je veux dire qu'il faut que, en tant qu'être humain, on soit un peu sensé. Parce que c'est vraiment dommage. Allez-y. Alors, je voudrais dire que moi, je suis un spécialiste des animaux, mais il faut qu'on fasse la part des choses. L'homme est l'homme, l'animal est un animal. Et il faut respecter les animaux en respectant leurs droits, leurs libertés. Et c'est ce que nous véhiculons. Mais cela ne veut pas dire que l'animal remplace l'homme. Ce qu'un homme peut faire pour moi, un animal ne peut pas forcément le faire. Pas du tout. Ce que ma femme peut faire pour moi dans le lit, l'animal ne pourra pas le faire. Oui. Ce que quelqu'un va faire quand je suis tombé, m'envoyer à l'hôpital, un animal ne le fera pas. Seulement quand j'adopte un animal, je dois veiller à ce que son bien-être soit respecté. Et son bien-être, c'est ne pas qu'il ait faim, ne pas qu'il ait soif, qu'il ne soit pas stressé. Qu'il soit propre, l'hygiène. Qu'il soit propre et qu'il vive dans des conditions d'un confort possible. Est-ce que les animaux vous ont dit qu'ils veulent être propres? On les laisse finir, oui. Qu'ils vivent dans des conditions, comment on dit ça, et dans des conditions d'hygiène. Très bien. Et qu'ils s'expriment. Parce qu'on ne peut pas vouloir avoir un animal et puis dire, je ne vais pas entendre d'aboiement. D'accord, très bien. 1 minute. On se retrouve dans un instant, dernière coupure publicitaire de cette émission. À tout de suite. Ce vendredi 19 avril, au siège de la société de téléphonie mobile Move Africa, s'est déroulée une cérémonie des plus importantes. En effet, M. Lousseinou Sala, directeur général de l'opérateur, a apporté officiellement le soutien de son entreprise à l'athlète Cheikh Salah Cissé, champion olympique et champion du monde de taekwondo. Pour le directeur général de Move Africa, le champion et sa marque épousent les mêmes valeurs. Cheikh Cissé, il correspond à nos valeurs. On partage pratiquement les mêmes valeurs. C'est dans ce sens que nous l'avons choisi. C'est donc un chèque de 10 millions de francs CFA que M. Oussala a remis à Cheikh Cissé pour le soutenir et l'accompagner dans cette mission de représentant et ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux JO de Paris 2024. Cet acte aussi m'encourage à donner le meilleur de moi-même lors de ces Jeux Olympiques. Parce que je vois que la Côte d'Ivoire est avec moi, surtout mon partenaire Move Africa est avec moi et je suis très fier. Il faut noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs journalistes sportifs, blogueurs et certains membres du comité de direction de Move Africa Côte d'Ivoire. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Dernière partie de ce midi, merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on voit le thème fait énormément réagir et d'ailleurs également sur les réseaux sociaux. Notre invité, M. Adi Raymond, considère ces animaux comme ses hommes, enfin comme ses enfants. On est pratiquement au terme de l'émission. Donc vous militez pour qu'il y ait des espaces aménagés pour les animaux dans nos quartiers, dans nos agglomérations, etc. Que l'être humain comprenne qu'il n'est pas le seul sur la Terre. Alors, parlons d'animaux, justement. Vous avez évoqué des serpents. Est-ce que vous seriez prêt à accueillir des serpents vénéneux? Ça dépend. Dans votre maison? Tout animal, je dis que moi, quand je prends un chien dans la rue,
un chien errant qui a la coutume de chasser, de tuer le lapin. Et quand il rentre chez moi, je lui dis, on ne tue pas. En 10 minutes, j'arrive à lui faire comprendre. Mais le chien est le meilleur ami de l'homme, pas le serpent. Si vous avez un serpent vénéneux dans votre maison, en 10 minutes, vous allez le convaincre de ne piquer personne. Je n'ai jamais expérimenté cela avec le serpent. Après, une précision de taille, c'est que je ne compare pas l'être humain à l'animal non humain. Je ne fais pas de comparaison, il faut qu'on le comprenne très bien. Je dis que j'accorde une place prépondérante aux animaux parce que nous ne sommes pas les seuls sur la Terre. Il est important que nos gouvernements dans les différents pays sachent qu'il faut prioriser, enfin, il faut aussi donner des droits aux animaux. C'est très important. Rapidement, Léonard de Vinci disait « Le jour viendra où les hommes comme moi regarderont le meurtre des animaux comme ils regardent aujourd'hui le meurtre de leurs semblables. D'accord. Et le Mahatma Gandhi a renchéri pour dire « La grandeur d'une nation et son progrès moral peuvent être jugés à la manière dont les animaux sont traités. » Je le crois intimement. D'accord. Bon, on va faire le dernier tour de table. Je jeûne aujourd'hui, ce soir, j'aurai du bœuf. Voilà, et puis de la volaille, parce que j'aime bien. En tout cas, chapeau à vous pour ce respect, cette passion, mais moi, je les vois différemment. Bon appétit. Sans rentrer dans l'anthropomorphisme, donc le fait de donner des caractères humains aux animaux, je pense que c'est important que les animaux aient des droits. Et quand on parle, par exemple, d'alimentation, c'est très important aussi qu'on arrive à avoir une alimentation raisonnable et rationnée en termes de viande et qu'il y ait un meilleur traitement aussi de ces animaux-là. Ben moi, je soutiens en tout cas Raymond Adji dans sa vision. Simplement, ce qui me dérange, c'est que quand un chat commence à se comporter comme un lapin ou quand un lapin commence à se comporter comme un chat, ça me pose un petit problème parce que chacun faut respecter les espèces. Mais sinon, moi, je suis pour le respect des droits des animaux. Mais nous, on les respecte, hein. Nous, on n'a pas dit... Je les mange. Bon, c'est pas... Vous les mangez aussi. C'est la vie. Je veux juste l'encourager dans ce... Vous allez terminer après le dernier buzz de notre invité. Les droits des animaux existent. Les tests ont été pris, il faut les respecter. C'est pourquoi, et comme les gens ne connaissent pas les tests, nous voulons véritablement inviter la population d'Abidjan et de Côte d'Ivoire à venir au salon, parce qu'on aura un panel sur le bien-être des animaux, où nous allons indiquer quels sont et comment faire en sorte que l'animal qui est avec nous puisse bien se sentir. Et c'est les 3 et 4 mai 2024, et à Ivoire Golf Club. Très bien. Alors, vous parlez justement des droits des animaux. Selon le code pénal ivoirien, écoutez bien, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois de prison et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sans nécessité, empoisonne ou tue un animal domestique, apprivoisé ou en captivité, ou commet un acte de cruauté sur un tel animal, qu'il en soit le propriétaire ou non. Voilà. Donc les animaux... beaucoup plus loin que ça. Ah? Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, on est très heureux. On n'a pas eu le dernier mot de... Non, mais j'avais même un dernier mot. Vu ce que vous venez de lire là, moi, je pense que lui, on doit l'arrêter. Parce que déjà, même quand il voit ces animaux qui meurent, qu'est-ce qui prouve qu'ils sont dans des conditions? C'est comme il est captif, il les met là, il les fait sortir de leur environnement naturel. Ce monsieur doit être arrêté. Il est gentil, il les aime juste passionnément. La question, quel environnement naturel d'un chien ou d'un chat, c'est dans la rue? Le chien, vous le mettez dans la rue, c'est là-bas son environnement naturel? Aïe, non, les gens, t'as ton chien, mais pas le contrôler comme... Attention. Mais c'est pas... Écoute. Alors, pour finir, Monsieur Raymond Adji, vous avez dit que vous considérez vos animaux comme vos enfants. Ils sont nés de mon âme. Voilà, vous considérez vos animaux comme vos enfants. Vous avez 2 enfants humains. Est-ce que vous les mettez au même pied d'égalité que vos enfants non humains? On attend la réponse. À sa place, je dis l'être humain n'est pas l'être non humain. Vous tergiversez, oui ou non? C'est une question... Ils sont, bien sûr, ils sont tous mes enfants. Au même niveau? Ils sont tous mes enfants. Gecko est votre enfant humain? Ils vont tous hériter de vous. Mais bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, merci Momo. Merci à tous, merci très chers téléspectateurs. J'espère que vous avez apprécié. Merci à notre invité. Rendez-vous demain. Demain, émission spéciale, c'est midi. Bonjour 2024. À demain. Au revoir. Bonjour Paris 2024. Tout à fait.